Bonjour et bienvenue à cette petite vidéo que je prends devant une ruine d'une très vieille cathédrale en Scandinavie. Elle date de plusieurs siècles, de 8 à 10 siècles. C'est un âge impressionnant. Ce qui m'impressionne, quand on entre dans le bâtiment, il n'y a absolument rien. Pas de banc, pas de chaises, pas de pupitre, pas de fenêtres, pas de toiture, pas de personne. Pas de message non plus, pas de centre non plus. Et ça me rappelle d'une leçon très importante que l'apôtre Paul nous a donnée dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1er, versets 23-24, où il dit « Mais nous prêchons Christ crucifié. » Un peu plus loin, il dit « Christ, la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. » Oui, les apôtres en réalité ont prêché Christ. Les serviteurs et les prophètes et les évangélistes du début ont prêché Christ. Et le résultat a été impressionnant. Des multitudes sont venues au Seigneur Jésus-Christ comme leur Sauveur et leur Seigneur. Et de nos jours, malheureusement, dans beaucoup de bâtiments dits d'églises, pourtant Christ est un grand inconnu. Christ n'est pas présenté, Christ n'est pas prêché. Et quel est le résultat? Plus ou moins la même chose que ce que nous voyons derrière. Il y a un vide. Dans plusieurs bâtiments, il y a encore une toiture, il y a encore des fenêtres, il y a des bancs. Il y a même le dimanche des gens qui s'assoient. La seule chose qui est absente, c'est la bénédiction de Dieu, puisque Christ n'est plus présenté. Et finalement, on peut dire, partout où Christ n'est pas présenté, la ruine, dans tous les sens, sera le cas. Peut-être la ruine du bâtiment, mais au moins une catastrophe dans les âmes de ceux qui viennent écouter et qui n'entendent rien du tout, puisqu'ils n'entendent pas le message puissant de Dieu qui sauve. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit « Je n'ai pas honte de l'évangile, car il est la puissance de Dieu à quiconque croit. » En Matthieu 28, au verset 5 et 6, l'ange dit aux femmes qui étaient venues là, au tombeau, « Pour vous, n'ayez point de peur, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. » Alors, à ces femmes, l'ange a dit, « Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. » Et la question monte dans mon cœur, est-ce que nous cherchons, qui nous cherchons, ce que nous cherchons? Si nous venons à l'église, à l'assemblée, aux réunions chrétiennes, à une rencontre de croyants, qu'est-ce que nous cherchons? Une bonne ambiance, la vie, l'activisme, des activités, beaucoup d'activités de jeunes. Tout cela peut avoir une place dans la vie des croyants. Mais ce que nous cherchons, si ce n'est pas Christ, le résultat pour notre vie spirituelle sera plus ou moins la même chose que pour le bâtiment derrière. Il y aura la ruine. Rien de stable, rien de durable. Pas de bénédiction. Rappelons-nous, et je parle en particulier aux croyants, qu'une vie d'assemblée, une vie d'église sans Christ comme centre, sans Christ comme l'essentiel, le message essentiel de la prédication, est une église vouée à l'échec. Une vie d'église vouée à l'échec. C'est pour cela que l'apôtre Paul avait dit en 1 Corinthiens 15, au verset 17, « Si Christ n'a pas été ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. » Mais comme nous savons que Christ est venu sur la terre, il a vécu la vie à la gloire de Dieu, il est allé à la croix pour glorifier Dieu. Il est allé à la croix pour l'œuvre de la rédemption, pour vous et pour moi. Il est entré dans la mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, d'où il reviendra. Si nous n'avons pas Christ, qu'aurions-nous à présenter dans ce monde? Rien ne va attirer alors les âmes à Christ. Voilà pourquoi une vie d'église et aussi une vie des croyants sans Christ ne vaut absolument rien. Apprenons
cette leçon du bâtiment vide derrière nous.